nous allons voir comment, dans un trapèze, calculer la longueur KL, ainsi formée sur la base moyenne et les diagonales, et comment calculer la longueur EF, sachant qu'ici EF n'est plus la base moyenne. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment calculer la base moyenne. Ici, la base moyenne, c'est EF. Et on avait vu que EF, c'était égal avec les longueurs A et B, c'était égal à la longueur A plus B sur 2. Maintenant, le but ici, c'est de calculer la longueur KL. On a tracé la base moyenne, on a tracé les diagonales, et on se demande quelle est la distance entre les deux points ainsi formés. Alors, EF est la base moyenne, parce que c'est bien le segment qui passe par le milieu des deux côtés opposés ici. Et donc, on sait que notre base moyenne est parallèle aux bases du trapèze. Et par conséquent, EK, comme ça appartient à la base moyenne, EK va être aussi parallèle au côté DC. Et on se retrouve donc dans cette configuration ici. On a un triangle. On a que ce côté ici et ce côté ici sont parallèles. Et en plus ici, ça passe par le milieu. Eh bien, il y a le théorème des milieux dans un triangle qui nous dit que dans ce cas-là, comme on a parallèle et le milieu ici, donc forcément, ici, ça va aussi passer par le milieu. Et on a donc que AK est égal à KC. Et aussi, eh bien que EK va être la moitié de DC. EK, ça va être égal à A sur 2. De la même façon, on a notre configuration ici avec le triangle. On sait que LF va être parallèle à DC. Ici, ça passe par le milieu, donc là, ça passe par le milieu aussi. On a donc LB est égal à LD. Et en plus, on a que ce côté ici, LF, eh bien ça va être égal à DC sur 2. Ici, ça va être égal à A sur 2 aussi. D'après notre propriété précédente, et c'est ce que j'ai écrit ici, on sait que la base moyenne EF est égale à A plus B sur 2. Et donc maintenant, on a tout ce qu'il faut pour calculer KL. Parce que la longueur KL, c'est égal à la longueur EF, moins, il faut que j'enlève LF, et il faut que j'enlève aussi EK. Et tout ça, on les a calculés. EF, c'est égal à A plus B sur 2, moins LF, c'est égal à A sur 2, moins EK qui est égal à A sur 2. Et donc, ça fait A plus B moins A, tout ça sur 2. Et donc ça fait B moins A sur 2. Et c'est notre formule. Pour calculer la longueur KL, ici, eh bien, la longueur KL, c'est égal à la longueur B, c'est AB, moins DC sur 2. Ou alors, si on prend des raccourcis, si on écrit ça B et la petite a, c'est égal à B moins A sur 2. Dans cette seconde propriété, il s'agit de déterminer la longueur de EF, ainsi formée, sachant que ici, ce n'est pas la base moyenne. Parce que ici, on ne nous dit pas que ça passe par le milieu. EF, on sait juste que c'est parallèle à AB. Donc, pour calculer la longueur EF, pour obtenir notre formule, on va voir qu'il ne dépend que de A et de C.
eh bien, on va le démontrer en faisant tout plein de théorèmes de Thalès. On va faire un premier théorème de Thalès ici. C'est la figure que j'ai remis là. Et on va en faire encore 2 autres par la suite. Et en regroupant les 3, on obtiendra notre formule. Donc, on a notre configuration de Thalès parce que comme on a un trapèze, on sait que DC est parallèle à AB. Donc ici, DC est parallèle à AB, on peut utiliser notre théorème de Thalès. Et on a donc que OD divisé par OB est égal à OC divisé par OA est égal à DC divisé par AB. Alors, ça nous aidera par la suite. On va poser nos longueurs. Si on prend OD égale x fois c, x est juste un nombre, et c c'est le nombre qui est là, x est un nombre au hasard, OD est égal à x fois c. Si on prend OB qui est égal à x fois a, OC est égal à YC et OA est égal à YA. Y, c'est juste un nombre au hasard. Eh bien, ça marche bien parce que ici, si je simplifie, eh bien, j'obtiens C divisé par A. Et ici, si je simplifie les Y, j'obtiens C divisé par A. Donc, nos quotients sont bien égaux. Ce sera une façon de simplifier notre écriture pour la suite. Alors, Thalès numéro 2, on se retrouve dans cette figure. On a dit tout à l'heure que EF, c'était parallèle à AB. Mais AB est parallèle à DC. Donc, on a bien que EO va être parallèle à DC. Et donc, on peut utiliser notre théorème de Thalès. Ce qui nous donne AE divisé par AD est égal à AO divisé par AC est égal à EO divisé par DC. On remplace par les valeurs qu'on avait dit tout à l'heure. On avait dit que AE, eh bien, ça, on n'a rien dit sur AE, donc on va écrire AE. AD, on n'avait rien dit sur AD. AO, eh bien, on avait dit que c'était YA. Ensuite, AC, on avait dit que, eh bien, on n'a rien dit sur AC, sauf que, eh bien, on a dit que AO c'était YA et OC c'était YC. Donc la longueur AC, ça va être YA plus C, si on factorise. Donc la longueur AC, ça va être YA plus C. Hop. Alors, du coup, j'ai plus beaucoup de place, là, égale EO, on n'avait rien sur EO, donc je mets EO divisé par DC. Et DC, eh bien, c'est la longueur C, petit c. Et donc, on a EO qui est égal à YA, on fait nos produits en croix, YA fois C, donc YA fois C, divisé par YA plus C. Donc on peut simplifier les Y, et donc on a seulement YA divisé par, A fois C divisé par A plus C pour EO. On va faire la même chose pour trouver la longueur OF. Alors, on sait que OF va être parallèle à DC pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Et donc, on peut utiliser notre théorème de Thalès. BF sur BC, c'est égal à BO sur BD, qui est égal à OF
sur DC. On remplace par les mêmes valeurs qu'on avait vues depuis le début. Comme ça, on va pouvoir simplifier nos calculs comme tout à l'heure. Alors, on avait dit que BF, on n'avait rien dit de particulier dessus, donc on a BF, divisé par BC, on n'avait rien dit de particulier dessus. BO, on avait dit que c'était X fois A, divisé par BD. BD, alors on ne sait pas BD, mais on sait que OD, ça vaut XC, et on sait que BO, ça vaut X fois A. Donc BD, ça va être égal à X multiplié par C plus A. Donc ici, on va avoir X divisé par XC plus A. Et ça, c'est égal à OF, on ne sait pas, divisé par DC. DC, ça vaut toujours C ici. Et donc, OF, on fait nos produits en croix, et ça, c'est égal à X A fois C, divisé par X C plus A. Et on peut simplifier, et on a donc que OF, c'est égal à AC divisé par C plus A. Alors on remarque une chose, premièrement, on a que EO et OF, eh bien c'est la même chose. Donc dans notre figure, on pourrait directement rajouter que EO est égal à OF. Et on peut calculer la longueur EF. EF, c'est égal à EO plus OF. EO plus OF. Et ça, eh bien, on les a calculés avec A et C. EO, c'est égal à A fois C divisé par C plus A. Plus OF, eh bien, c'est la même chose. A fois C divisé par C plus A. Et donc ça, c'est égal à 2AC divisé par C plus A. Et donc, on se retrouve avec notre formule, on complète la propriété, on a notre figure, EF est parallèle à AB, EO est égal à OF, et EF, c'est égal à, avec nos longueurs C et petit a, 2AC divisé par C plus A.